Alors, Tesla, bon, il y a une miniature Tesla, mais ça ne concerne pas que les Tesla. IC Cars révèle qu'une voiture électrique perd plus de valeur en 5 ans que les thermiques. La modèle 3, on parle quand même de la modèle 3, affiche la plus faible dépréciation parmi les modèles, mais reste au-dessus de la moyenne du marché. Alors, les chiffres, directement, rentrons dans le vif du sujet. Selon une étude du moteur de recherche IC Cars, le taux de dépréciation d'un VE sur 5 ans est plus important. Dans ce laps de temps, elle perd plus de la moitié de sa valeur, avec une décote de 58,8%. La catégorie de véhicules qui s'en sort le mieux, ce sont les hybrides qui perdent de 40% environ de leur valeur. La moyenne du secteur automobile pour l'ensemble des voitures se situe à 45,6 de dépréciation. Ainsi, une voiture électrique perd quand même 13,2% de plus que les autres voitures du marché. Même si la modèle 3 a le taux de dépréciation le plus bas pour un véhicule électrique, il est supérieur de plus de 10% à la moyenne du secteur. Et la situation ne fait qu'empirer pour ce type de motorisation. Bah, en même temps, ça évolue tellement vite, les batteries et tout, que ça paraît pas illogique, quoi. Moi, ça m'étonne pas, hein. Juste, vous regardez une Ion en 2010, neuf, ça valait 30 000 euros. Bah, maintenant, ça vaut 3 000, en fait, d'occasion, hein. Eh oui. Donc, ça a été divisé par 10, tout simplement. Et encore 3 000, ça dépend des kilométrages. Faut pas qu'il y ait un fort kilométrage, quoi. Oh non, il y a ma voiture qui est mal placée. Ah, mais il est pas si mal placé, le Niro. Alors, je sais pas si c'est... Ah, c'est peut-être l'ancien, le Niro, du coup, en fait. Parce que le Niro EV il date de 2022, il n'y a pas assez de recul pour dire ça. À mon avis, ça prend en compte le Niro qui est sorti en 2018 aussi, hein. Ça m'étonnerait pas. Modèle 3, 45,6, du coup. Kona, 58% de valeur à peu près 5 ans d'utilisation. Donc le Kona que j'avais à l'époque. Du coup, le Niro, e-Niro, donc. Porsche Taycan, 60%. Tesla Model Y, 60,4 quand même. Bon, après, il y a eu le restylé, donc forcément, ça aide pas. Le Model X est à 63,4. La Nissan Leaf 64.1. La Model S 65.2. Jaguar I-Pace 72,2. A l'inverse, si vous voulez acquérir une voiture électrique d'occasion, cette dépréciation peut vous permettre de faire de bonnes affaires. En revanche, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une étude américaine qui analyse donc le marché américain. Ouais, mais en vrai, ça me paraît cohérent. Ça me paraît assez cohérent. Alors évidemment, nous, il manque la Zoé, par exemple. Il manque plein de modèles. La Peugeot 208 aussi électrique qui aurait pu être mise, car elle commence à dater, hein, la Peugeot 208 aussi. Elle a quoi 4 ans et demi, 5 ans maintenant, il me semble. Donc ouais, il y a plein de modèles en Europe qu'on aurait pu faire aussi. Mais ouais, ça me paraît cohérent même avec les chiffres européens en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi ça me paraît ok. Ciao. Alors Leapmotor va tout simplement arrêter de produire, d'assembler plutôt la T03 en Pologne. Alors du coup, pourquoi? Pourquoi donc? Depuis l'été dernier, la Leapmotor arrivait de Chine en kit ou en pièces détachées dans l'usine Stellantis polonaise de Tichy où elle était assemblée. Le but de la manœuvre était de contourner les mesures protectionnistes françaises, donc des le bonus. Mais en décembre le dernier, la France a modifié les textes législatifs afin de déjouer ce stratagème. Cette réaction porte ses fruits, puisque le moteur n'assemble plus de T03 en Pologne. Ah ouais, ils se sont dit, bon bah il n'y a plus de bonus, quitte à ce que la voiture soit chinoise, elle le sera jusqu'au bout quoi. En fait c'est un peu ça quoi. Fin 2023, l'État français a instauré un système de score environnemental rendant inéligible au bonus les VE, venant de loin en raison des émissions de CO2 dues à leur transport ainsi qu'à leur lieu d'assemblage. Ce dispositif visait à privilégier les modèles produits en Europe face à des concurrents chinois dont les prix très bas sont susceptibles de casser le marché de l'industrie. Stellantis espérait profiter du bonus sur la T03. Il n'en a été rien. Mais pour contrer ce processus et éviter que d'autres ne s'engouffrent dans la brèche, le ministère donc a annulé tout ça. Et de préciser que la fabrication comprend notamment la réalisation de la caisse en blanc. Cela rend le moteur inéligible au bonus. Visiblement, le surcoût d'assemblage escadé en Pologne par rapport à la production 100% chinoise ne se justifiait plus pour Leapmotor. Donc ils se sont dit, vas-y, quitte à ce qu'elle n'ait pas de bonus, on va tout faire en Chine. Voilà. La France a donc remporté cette manche face à Stellantis, mais le géant industriel et son nouveau poulain n'ont pas dit leur dernier mot. D'une part, les acheteurs de T03 peuvent désormais profiter d'une aide à l'achat sous forme de certificat d'économie d'énergie prise en charge par les fournisseurs d'énergie. What? C'est quoi ce truc encore? D'autre part, Leapmotor veut produire son SUV électrique compact B10 en Europe. Et tout porte à croire que ça sera dans l'usine de Saragosse en Espagne. Donc, potentiellement, il aura le bonus. Donc à voir comment ça va se passer. C'est ça donc le B10.
Bon, bah voilà, la petite citadine n'a pas de bonus, donc au final elle est pas meilleure que les autres en termes de tarifs. Après elle a une bouille sympathique, elle ressemble un peu à la Twingo qui est en commercialisation actuellement, hein, pas la nouvelle du coup, mais qui est en préparation. C'est un mélange de Fiat 500 et de Twingo je trouve. Après voilà, à voir comment ça va évoluer les ventes de ce modèle. 30 milliards d'euros par an. Pourquoi l'État devra taxer les VE? Si la fiscalité actuelle reste inchangée d'ici seulement 2030, la France pourrait avoir perdu des milliards d'euros à cause de l'essor des VE. Il faut croire que d'un point de vue financier, les modèles thermiques restent plus avantageux pour l'État. Ah bah avec tout ce qu'ils ramassent avec les taxes sur l'essence, c'est sûr, hein. 60% de ce qu'on paye le litre d'essence, du coup, ça revient à l'État. Waouh, c'est impressionnant quand même. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE constitue l'une des principales sources de revenus de l'État. Plus précisément, elle occupe la quatrième place après la TVA, impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. La TICPE est appliquée sur les produits pétroliers, essence, fuel, etc., utilisés en tant que carburant ou en tant que combustible de chauffage. Elle est calculée sur le volume ou sur le poids des produits au moment de leur mise en circulation et engage les professionnels du secteur énergétique tels que les producteurs, les importateurs et les gestionnaires des stocks. Elle a une répercussion directe sur le coût des carburants. Pour les consommateurs finaux, elle représente environ 40% du prix. En plus de cette taxe, l'État récupère également la TVA. Cette dernière est appliquée sur le prix hors taxe du produit, mais également sur la TICPE. Au total, 60% du prix des carburants est alors reversé à l'État. Alors, comment ils vont faire pour compenser sur l'électrique? Bah, en vrai, ils pourraient taxer le kilowattheure à domicile, mais ça concernerait aussi, du coup, ceux qui n'ont pas de VE, et ils seraient pas très contents d'être taxés pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, moi, je propose de taxer les bornes de recharge publiques, en fait, tout simplement. Comme ça, bah, il n'y a que les gens qui ont un VE qui se rechargent durant les longs trajets. Alors, à quel point on pourrait taxer, déjà que c'est assez cher, hein, les bornes publiques de recharge, c'est sûr. Certaines sont à plus de 50 centimes quand même, le kilowattheure. Donc si tu refous une taxe qui fait augmenter le prix, je sais pas, de 7, 8, 10 centimes, ça va commencer à piquer un peu. Il faudrait que les gestionnaires des bornes baissent les prix un peu en conséquence pour compenser, quoi. Donc bon, je sais pas s'ils le feraient du coup. À réfléchir, selon le rapport, en 2019, l'assise sur les énergies fossiles représentait 33 milliards d'euros, d'après les calculs d'ici seulement là. L'année 2030, une perte de 11 milliards sur cette recette pourrait être enregistrée, puis à l'horizon 2050, il n'y aura plus rien, puisque là, ce serait la fin du pétrole. Même si, bon, à mon avis, il y aura toujours un peu de pétrole qui traînera, hein. En 2050, ce sera pas tout électrique, à mon avis. On en se rapproche, mais on n'y sera pas complètement, vu comment c'est parti. À ces échéances, les recettes provenant de l'assise sur l'électricité ne représenteraient pas grand-chose. Selon la DG Trésor, elles apporteraient seulement 1 milliard en 2030 et 3 milliards en 2050. Les recettes d'assises sur les énergies fossiles pourraient quasiment disparaître à l'horizon 2050 et ne seraient que très partiellement compensées par la hausse des recettes sur l'électricité. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'ils vont faire, on verra bien, mais... Il y a un système de bonus-malus écologique encourageant l'achat de véhicules électriques et décourageant celui des thermiques. Rien que pour ce dernier dispositif, le prix à payer par l'État s'élèverait à 600 euros par tonne de CO2 évité. D'après France Stratégie, le coût pour les finances publiques serait de 600 euros par tonne de CO2 évité, voire 800 euros, en tenant compte des pertes de recettes fiscales. Mais la France ajustera certainement ses stratégies. Bon, il n'y aura plus de bonus. Dans 2-3 ans, il y aura zéro bonus, hein. De toute façon, ça c'est clair. Et comment taxer les VE? À part au kilomètre, sinon, hormis la recharge, ou au prix d'achat. Mais bon, ça, c'est à réfléchir. Mais bon, pour l'instant, il faut encourager les VE et pas les taxer, hein. De toute façon, si la taxe au poids aussi, du coup. Bon, de toute façon, la France trouvera, hein. C'est les champions des taxes, le gouvernement français. Donc, bon, ils trouveront. On se fait pas de soucis pour ça.